7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue à notre culte en live. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis tout excité, vraiment, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, nous sommes réellement en live. Alors, on attend de vous que vous puissiez adorer, chanter, louer, passer du temps dans la présence de Dieu. Ce sera court, mais ce sera intense. Alors, de là où tu es simplement, si tu peux déjà lever tes mains vers le ciel et prier avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour ce culte en live. Merci Seigneur mon Dieu pour nos frères et sœurs. Seigneur mon Dieu pour les fils et les filles de la maison qui sont rassemblés là où ils sont, dans leur maison, dans leur demeure respective. Même Seigneur mon Dieu dans notre campus en Guadeloupe. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire au travers de ce direct. Je prie simplement que ta présence soit ici en ce lieu, Seigneur mon Dieu, que tu puisses être manifesté, que ta présence touche un cœur en ce matin. Je te rends grâce et je te dis merci, merci, merci pour ta présence. Alors, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bienvenue à notre live, simplement. Pendant que vous suivez ce live, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager le live parce qu'il faut que quelqu'un puisse entendre la parole de Dieu et puisse être aussi dans la présence de Dieu. Je vous surveille, je vous ai à l'œil, je regarde les statistiques. Donc commente, partage, mets des flammes, loue aussi, toi aussi. Ne sois pas inactif sur le live. D'ailleurs, j'ai une consigne. Si vous êtes à plusieurs, tu vois ton coude ici. Tu prends ton coude et si ton voisin ne participe pas au culte, tu lui donnes un coup de coude comme ça. En tout cas, vraiment soyez bénis et je vous laisse tout de suite avec Keren pour Renaissance Worship. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre culte en ligne. Tu peux te tenir debout si tu le peux, afin de célébrer ton Dieu ce matin, afin de lui rendre gloire pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Tu peux faire un mouvement, tu peux faire un pas de danse, tu peux pousser un cri de joie, parce que ce matin, nous allons célébrer le roi. Alléluia! Oh, oh. Rien ne peut nous séparer, même si je me suis éloignée, ton amour demeure. Je fais encore tant d'erreurs, mais tes bontés se renouvellent à chaque heure, ton amour demeure. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Tu peux faire un pas de danse ce matin, parce que l'amour de Dieu est manifesté pour toi. Le vent est fort, les eaux sont profondes, mais je ne suis pas seule quand les flots montent, car ton amour demeure. Hey! La rive semblait si éloignée, je ne pensais pas pouvoir traverser, mais ton amour demeure, il demeure, il demeure. Oui, d'âge en âge, oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas, si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure.
amour qui demeure, Seigneur. Et pour toute chose que tu fais concourir en nous bien, peu importe les circonstances, peu importe les situations. Alléluia, nous allons le proclamer ensemble. Tu fais que toute chose concourt à mon bien. Tu fais que toute chose concourt à mon bien. Tu fais que toute chose concourt à mon bien. Tu fais que toute chose concourt à mon bien. Tu fais que toute chose concourt à mon bien. Tu fais que toute chose concourt à mon bien. Oh, oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour, parce que je sais que ton amour demeure, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure, ton amour demeure. Merci Saint-Esprit pour ton amour qui demeure parmi nous. Merci pour ton amour manifesté. Nous voulons que ta présence se répande en ce lieu. Nous voulons que ton esprit vienne nous toucher. Toi qui es notre espoir, Seigneur. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi beau. Rien n'est aussi grand que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Par ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Père. Par ta présence. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît par ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence
nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Père. Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Que la présence du Saint-Esprit vous touche de là où vous êtes. Je rends grâce à Dieu vraiment parce qu'assurément jusqu'ici il nous a secourus. Et peu importe ce par quoi nous sommes passés, Dieu est encore là. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, viens inonder ce lieu de ta présence. Viens inonder ce lieu de ta gloire. De là où tu es simplement, simplement, écris en commentaire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. De là où tu es écrit en commentaire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Avec Irène aussi, on va très bien. Et effectivement, exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes en live, pas en présentiel, bien qu'il y a des membres du staff qui sont sur place. Donc, je vous salue de là où vous êtes. Vraiment, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur de là où vous êtes, les membres du staff? Je veux entendre vos acclamations, ne vous inquiétez pas. Et je suis vraiment content et fier de ce que le Seigneur est en train de faire au travers de Renaissance, mais surtout au travers de vos vies. Et ce matin, le Seigneur m'a donné un message particulier. Alors, lorsqu'il m'a donné le message hier, j'hésitais encore un peu parce que je me disais, mais Seigneur, on est sur la thématique de la rencontre. Est-ce qu'il y a un lien entre ces choses? Et il m'a dit, non, prêche ce message. Je l'avais déjà prêché, mais il m'a amené sur des nouveaux points. Et donc, j'ai un message spécial pour vous qui me suivez ce matin. Et j'ai hâte de vous le transmettre. Simplement, avant de commencer, j'aimerais que tu puisses mettre en commentaire « Bienvenue voisin ». Dis-lui « Bienvenue ». Dis-lui « Bienvenue BG ». Bienvenue belle gosse. Dis-lui « Je vois ta photo de profil dans les trucs de commentaires et je sens que toi tu es un BG ». Parce que je vois que des belles personnes. D'ailleurs, je vais mettre mes lunettes de soleil, mais j'ai oublié de les mettre parce qu'il y a des gens qui m'éblouissent depuis le live. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, donne-moi juste quelques minutes. Je vais allumer mon iPad. Yes. Que Dieu soit loué. Alors, je vais rentrer dans mon message du jour. Ça sera de manière spontanée. Ce ne sera pas un message où j'ai vraiment écrit de manière littérale. Ce sera spontané avec des points bien précis. Et le Saint-Esprit m'a amené au travers de ces points pour pouvoir vous transmettre ce message. Alors, le titre de mon message du jour, tenez-vous bien. Déjà, je veux savoir d'abord, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il faut, je veux voir les commentaires. C'est juste qu'on est vraiment autant. Enfin, on est vraiment... Ouais, ok. Là, on va encore à bienvenue Saint-Esprit. Ok. Ah ok, là je vois le live, là je suis en live, là je vois le live. Et tu vois pas les commentaires hein? Ouais non, je vois les commentaires, je vois les commentaires. Voilà, je vois les commentaires. Alors je vais m'avancer un tout petit peu. Alors vraiment, le titre de mon message du jour, attention, le titre de mon message du jour, pour ce matin, c'est la force des fils. Yes. Est-ce que tu peux marquer en commentaire la force des fils? My God, non, je crois que même les gens qui sont ici, je crois que même moi, je ne suis pas prêt pour le message. Je sais que quand je vais commencer à rentrer dans le message, je vais parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un va se sentir boosté, relevé, parce qu'il y a un secret derrière les fils. Il y a un secret derrière les fils. Dis-moi, il y a un secret derrière les fils. Et marque-le en commentaire, il y a un secret derrière les fils. Mets en commentaire, il y a un secret derrière les fils. Marque la force des fils et je vais avancer. Je vais voir les commentaires, Je vais voir les commentaires, la force des fils. Ok. La force des fils. Ok, je vois, bienvenue à tous. Je vois Anna, je vois Oran, je vois Véronique, je vois Corinne, je vois Marie-Céline, je vois Olivia, je vois ma femme. Yes. Oh, Kenny. En plus, Kenny, il faut qu'on s'appelle. Je vois Jocelyne, je vous assure. Aujourd'hui, on est en live. Ténaël, je vois Blandine, je vois Anthony, je vois Hélène, je vois Tania. Oui, ok. Alors là, on peut commencer. Je vois Christelle, on peut commencer. La force des fils. Écoutez. Quand le Seigneur m'a donné le message, c'était hier, et je me suis dit, Seigneur, mais ça n'a rien, c'est pas en lien avec ce qu'on est en train de voir actuellement. Alors, est-ce que c'est réellement ce que tu veux que je puisse
prêcher à ton église. Et il m'a dit, vas-y, prêche-le, prêche-le. Même lorsque j'écrivais, je luttais encore. Il m'a dit, appuie sur ce message et je vais y arriver. Écoutez, on l'a déjà vu ensemble et il faut que vous soyez conscients de cela. Lorsque vous allez dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 36, vous allez voir que la Bible va donner la généalogie des enfants d'Ésaü. Lorsque vous allez dans Genèse chapitre 37, la Bible va donner la généalogie, enfin les descendants des fils de Jacob. Genèse 36, les descendants de la postérité de Ésaü. Genèse 37, les descendants de Jacob. Et la Bible va dire ceci. Voici la postérité d'Ésaü. Et pendant tout le chapitre 6, la Bible va citer plusieurs fils qui ont bâti des villes, qui ont fait les choses. Lorsqu'on va arriver Genèse chapitre 37, la Bible va dire voici la postérité de Jacob. La Bible va dire Joseph âgé de 17 ans. Sauf qu'il y a un problème. Joseph n'est pas le premier-né. Joseph, à cette époque, était le dernier-né. Ce qui veut dire que si la Bible cite Joseph avant tout, c'est qu'il y a quelque chose que Joseph a dans son destin qui fait qu'il passe en prémature, qu'il a la prééminence sur ses frères. C'est quoi le point? C'est que quand on regarde le destin de Joseph, on se rend compte que Joseph est celui par lequel Dieu va passer afin de permettre à l'héritage de Jacob de continuer. Comment? Au travers des 12 tribus d'Israël. Parce que si Joseph n'est pas envoyé en Égypte, si Joseph n'est pas trahi par ses frères, si Joseph ne rentre pas dans la citerne, si Joseph n'est pas vendu, si Joseph n'est pas chez Potiphar, ne passe pas en prison, ensuite ne traduit pas les rêves de Pharaon, et ensuite passe premier ministre, si Joseph ne passe pas toutes ces étapes, Jacob meurt, et les 12 tribus d'Israël meurent, et le Christ ne vient pas sur terre. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que la mission de Joseph était bien précise. D'ailleurs, je vais encore avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, avance. Dis avec moi, avance. Je veux savoir, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Simplement, je veux savoir, est-ce que je peux avancer? Ok. Regarde, tu vas lire l'histoire d'Élie. Et quand tu lis l'histoire d'Élie, tu vas remarquer que Élie était en train de passer par un temps de dépression après que Jézabel ait menacé Élie de le tuer. Donc après que Jézabel ait menacé Élie de le tuer, Élie s'en est allé et a dit à Dieu, moi je ne suis pas mieux que mes pères. Lorsque Dieu va se révéler à Élie au travers d'un vent doux et léger, Dieu va donner ensuite des instructions à Élie. Et les premières instructions qu'il va donner à Élie, il va lui dire tu iras là et là. Et il va dire tu oindras Élisée qui viendra après toi. Ce qui veut dire que même lorsqu'un père passe en temps de dépression, passe en temps de difficulté, ce sont les fils qui sont présents afin de pouvoir continuer la vision, afin de pouvoir continuer l'héritage, afin de pouvoir soutenir la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de parler ce matin de la force des fils. J'ai envie de ce matin de parler de la force des fils. Là, je suis à l'introduction. Je ne suis pas encore rentré dans le message. On y va tranquillement. Là, je suis content. Comme je suis en live, là, je suis content vraiment. Et de voir vos commentaires, je vous assure, vous me manquez énormément. Mais bon, trêve d'émotion, on va rentrer dans le message. Alors, le premier point. Non, je vais continuer un peu sur l'introduction. Pourquoi je parle de la force des fils dans notre contexte? Pourquoi je parle de Joseph? Pourquoi je parle d'Élisée? Tout simplement parce que vous devez comprendre cela. Renaissance, nous sommes en train de bâtir une vision. Ce qui veut dire que si cette vision veut être pérennisée dans le temps, ce n'est pas avec les serviteurs. Parce que les serviteurs reçoivent un salaire, mais les fils reçoivent un héritage. Et c'est l'héritage qui permet à une maison de continuer. Ce qui veut dire que si Renaissance veut aller jusqu'au bout de cette vision, cela ne peut pas reposer sur une seule personne, mais cela repose sur les fils de la maison. Voilà pourquoi celui qui a des fils a un héritage et sa maison continuera de vivre. Regardez, même, je crois que ce sont les filles de Lot. À un moment, elles vont arriver, elles vont dire que notre père n'a aucun héritier. Elles sont prêtes à coucher avec leur père pour que leur père leur fasse des enfants afin qu'il ait des fils qui soient ses descendants. Parce qu'ils ne voulaient pas que la maison de leur père ne voit plus le jour, qu'elle soit éteinte. Est-ce que vous comprenez? Si elles étaient,
Bien que, alors, moralement parlant, il y a des choses à redire sur ça. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais si elles étaient prêtes à coucher avec leur père parce qu'elles ont dit que notre père n'a pas de fils et que si jamais il n'a pas de descendance, sa maison serait éteinte. Si elles ont été prêtes à aller coucher avec leur père, c'est qu'elles comprenaient l'importance d'avoir des fils. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que dans le livre de Galates, la Bible dit que nous sommes tous en Christ, nous sommes un en Christ, qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Ce qui veut dire que tu as la possibilité d'être fils, que tu sois homme ou que tu sois femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, en réalité, ce matin, je suis venu réveiller un fils. Quelqu'un qui se dit, moi, le Seigneur m'a appelé à Renaissance. Ou bien, vous me suivez, mais vous êtes de d'autres églises. Vous êtes d'autres églises. Et vous vous dites que, en fait, je vais comprendre ce matin pourquoi le Seigneur m'a placé là où je suis. Pourquoi? Parce qu'il y a une force derrière les fils. Et là, j'ai terminé mon introduction et je passe à mes points. Le premier point, accroche-toi bien, le premier point, c'est que les fils reçoivent le même esprit que le visionnaire ou le père pour opérer dans la vision. Les fils reçoivent le même esprit. Quand je dis le même esprit, c'est pour dire le même ADN, la même façon de faire, la même grâce, la même faveur. Lorsque les fils doivent opérer dans une maison, ils reçoivent la même grâce, la même faveur, le même ADN. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que quand tu comprends que c'est un héritage de servir dans une église qui a une vision et qui cette vision tend à impacter les nations, sa génération et qui travaille ardemment pour ça, tu comprends qu'il y a un héritage. Et donc tu comprends que pour pouvoir toi-même rentrer dans cette vision comme il faut, tu dois recevoir de cet ADN, tu dois comprendre la culture, tu dois comprendre comment on fonctionne là où on est, quelle est la vision que Dieu a donnée. Et regardez, ça ne date pas d'aujourd'hui puisque la Bible nous le dit dans le livre de Nombre avec Moïse. Le livre de Nombre avec Moïse. Nombre chapitre 11, verset 17. Nombre chapitre 11, verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Je vais reprendre. Je descendrai et là je te parlerai et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent quoi? La charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. En réalité, lorsque Dieu vous envoie dans une maison, il va vous permettre de... Le même esprit qui est sur le leader, le père de la maison, il va permettre que cet ADN, cet esprit, cette particularité, cette manière de fonctionner, cet état d'esprit, ce mindset, tout ce qui le caractérise spirituellement, ce que Dieu a déposé sur lui, l'esprit que Dieu a déposé sur lui, Dieu va permettre que cet esprit soit déposé sur vous. Pourquoi? Parce qu'il veut permettre à ce que le leader soit déchargé de toute la charge qui l'incombe et que vous puissiez prendre une partie de cette charge. Parce qu'une grande vision ne repose pas seulement sur un seul homme, mais sur plusieurs personnes. En fait, ce que j'ai envie de dire, et le Seigneur m'a dit, en fait, c'est le message qu'il veut donner à Renaissance aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez voir, plusieurs d'entre vous, surtout ceux qui sont dans le staff, vous allez remarquer que vous avez au-dedans de vous un feu et un désir de pouvoir faire plus. J'en reçois des messages. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour te décharger? Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut faire des initiatives, on veut faire des choses. Je reçois vraiment parce que je sens que en réalité, c'est vers ça que l'Esprit de Dieu tend à nous amener. Parce que pourquoi? Le même ADN qui est sur ma vie, moi je parle clair, le même ADN qui est sur ma vie, le même esprit que Dieu a déposé sur moi lorsqu'il est venu me dire que je dois rentrer aux Antilles pour pouvoir faire l'œuvre en Guadeloupe. Il est en train de le disposer sur l'Assemblée de Renaissance. Pourquoi? Afin que vous puissiez opérer dans la même onction, la même grâce, la même faveur et que là où vous alliez, vous puissiez étendre la vision. Est-ce que je parle à un fils ce matin? Je suis en train de te dire que quand tu rentres dans une maison, quand tu rentres quelque part, en réalité, le Saint-Esprit te permet de comprendre ce qui se passe, ce que l'on fait, là où on va, afin que toi aussi tu puisses agir.
Parce que, je l'ai déjà dit et je le redirai encore, l'église n'a pas vocation à former les gens qui cirent le banc. L'église n'a pas vocation à former les gens qui chauffent la chaise. L'église n'a pas vocation à former les gens qui laissent leur marque sur la moquette. Que la chaise a tellement vu vraiment tes cuisses sur le fauteuil qu'elle s'est aplatie. Ce n'est pas ce que l'église forme. L'église est en train de former des disciples. L'église est en train de former des gens qui ressemblent à Christ. Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Donc l'église fait ceci, afin que vous soyez des disciples pour vous relâcher dans le champ missionnaire. Écoutez, vous n'êtes pas appelés à rester là où vous êtes là juste pour être chrétien, aller le dimanche à l'église. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas, je vais le redire encore, la Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru au Seigneur Jésus, ces miracles sont de ton partage. Est-ce que je peux avoir un amen de là où tu es? Est-ce que Renaissance Staff, je peux avoir un amen de là où vous êtes? Yes, 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 yes. Est-ce que je peux pousser? Je peux pousser? Ok, on m'a dit que je peux aller encore plus loin. Regardez, je vais prendre un autre point. Nombre chapitre 11, versets 26 à 30. Après que l'Esprit de l'Éternel soit descendu sur les 70 que Moïse a sélectionnés, voici ce que la Bible va dire. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Ça veut dire quoi? En fait, ils n'étaient pas là au moment où ça devait se passer, ils n'étaient pas présents au même lieu, ils étaient dans autre part, mais l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, parce qu'ils étaient normalement inscrits. Déjà, voici un point. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre quelque chose. Et bizarrement et étrangement, les gens ne se rendent pas compte de cela. Vous allez voir que bizarrement, les fils qui représentent le plus des fois leur père, ce ne sont pas ceux qui sont au même lieu que là où on les attend. Oh, c'est la parole de Dieu. Je dis ça pourquoi? Vous allez regarder, hein, les grands hommes de Dieu que vous connaissez, je parle des grands, je dis pas qu'il y a ça ou ça, c'est moins. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est dans le sens que vous voyez, souvent ils ont des pères, mais qui ne sont pas dans le même lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre que recevoir l'esprit de celui qui est au-dessus de toi n'a rien à voir à vouloir simplement être dans la masse et dans la mêlée. C'est être conscient et comprendre que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui vous relie. C'est la raison pour laquelle des fois, moi je vois des gens qui ont... Écoutez, ce serait dommage, écoutez, ce serait dommage que vous qui soyez à Renaissance depuis longtemps, des gens qui arrivent après, prennent plus l'ADN que vous qui êtes là depuis le départ. Moi, je refuse ça sur ta vie. Non, ça ne doit pas être de ton partage. Mais regarde ça bien. Vous allez remarquer ça. Que souvent, ceux qui des fois ne sont pas forcément là, ce sont ceux qui manifestent le plus. Même le pasteur Yvan, il disait que c'est dommage parce que même par exemple avec le pasteur Mathieu Hashimolowo, il disait que les fils de pasteur Mathieu lui disaient qu'ils ont l'impression qu'il a récupéré les grâces au niveau de pasteur Mathieu. Même le pasteur Yvan, il disait que quand il parle des écoles de berger, je me rappelle lorsque j'ai eu le temps de participer, il disait que souvent ça arrive et que ce serait dommage que ce soit ceux qui sont à l'extérieur qui manifestent plus la grâce de ce qui est à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ça arrive? Parce que souvent ceux qui sont à l'intérieur rentrent dans la familiarité, là où d'autres restent dans la sacralité. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est là où j'arrive, ceux qui sont à l'intérieur rentrent dans la familiarité, là où ceux qui sont à l'extérieur sont dans la sacralité. Pourquoi? Souvent, tu es là auprès de ton père, de ton autorité spirituelle, de ta couverture. Et comme vous êtes là souvent, vous mangez ensemble souvent, vous faites des choses souvent, tu commences à te dire que oh, de toute façon, il est déjà là. Alors que celui qui est au loin, voit les choses tellement exceptionnelles en se disant, je ne suis pas tout le temps avec lui. Je n'ai pas la grâce d'être tout le temps dans sa présence. Alors quand je serai dans sa présence, je ferai tout pour pouvoir recevoir ce que je dois recevoir. C'est la raison pour laquelle, en tant que fils, peu importe, même si tu vois ton père en caleçon, tu ne dois jamais rentrer dans la familiarité. Écoutez, la Bible disait, en parlant des sacrificateurs, la Bible disait quand Dieu écrit les principes, il dit que tu ne monteras pas à l'autel par des degrés. Les degrés, c'est quoi? Ce sont les marches d'escalier. Il dit tu ne rentreras pas à l'autel par des degrés. Sous-entendu de quoi?
Parce que Dieu ne voulait pas que quand le sacrificateur monte à l'autel, les gens puissent voir en dessous de sa robe. Ouais. Et il dit au sacrificateur, tu ne monteras pas à l'autel par des degrés. Pourquoi? Parce que s'il fait les marches, il va ouvrir il aura une robe. Et ceux qui sont un peu plus bas que lui pourront voir sa nudité. Parce que quand les gens voient ta nudité, ils perdent ta sacralité, ils perdent l'onction, ils perdent le sacré. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous... Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis la force des fils. La force des fils. Ensuite, je vais continuer. La Bible dit, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit. Donc vous voyez, Josué qui était tout le temps avec Moïse. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et Josué. Parce que Josué se dit, et regardez, non, vous n'avez pas bien lu le texte de Nombres chapitre 11, versets 26 à 30. Je vais relire. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les escrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Si vous prenez votre Bible, que vous allez au chapitre 11 du livre de Nombres, vous verrez que juste avant, la Bible va expliquer que l'esprit est descendu sur les 70 que Moïse a convoqués, mais qu'il y a un moment, ils ont arrêté de prophétiser. Et la Bible va expliquer que ici, après que les autres, eux qui sont à l'intérieur, aient arrêté de prophétiser, ceux qui sont à l'extérieur continuent toujours à prophétiser. Et c'est là où Josué arrive. Moïse, mon Seigneur, empêche-les, dans le sens où, comment eux, ils se permettent de prophétiser alors qu'ils n'étaient pas dans le camp. Et en plus de ça, ils continuent à prophétiser, nous quand l'esprit de la prophétie ne nous saisit plus. Parce que la Bible va expliquer que l'esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à prophétiser. Mais ceux qui étaient en dehors ont continué à prophétiser, même quand les autres à l'intérieur ont arrêté de prophétiser. Et Josué va dire, empêche-les. Et, avec moi, empêche-les. Souvent, il y a des gens, toi tu es prêt à recevoir dans ta maison ce que tu dois recevoir. Tu es acharné à faire ce que tu dois faire. Tu es acharné à payer le prix dans la présence de Dieu. Je sais que je parle à quelqu'un. Tu paies le prix. Tu dis, Seigneur, moi, je ne veux pas rester en reste. Mais il y a des gens que quand ils voient que tu es en train de faire plus que dans la maison où vous êtes ensemble, normalement, vous êtes frères et sœurs, ils ont envie de dire au leader, empêche-le. Parce qu'ils se disent, parce que, écoutez, voici ce que vous devez comprendre, et je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on est dans une même maison et qu'il y a un père, on est tous frères et sœurs. On n'est pas ennemis de qui prendra le trône. On est frères et sœurs œuvrant pour la même vision. Sauf qu'il y en a certains qui se disent que tel ne doit jamais faire plus que moi. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La grâce de Dieu n'a rien à voir avec tes pronostics. La grâce de Dieu n'a rien à voir avec ce que toi tu établis. Même si, écoute, my God, oh là 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 là, est-ce que, je vais dire quelque chose de grave. Est-ce que je peux pousser? Non, ça va être grave. Est-ce que je peux pousser ou pas? Ma femme m'aurait déjà bizarrement. Est-ce que je peux pousser? Regardez. Il y a des gens à qui on peut imposer les mains qui ne reçoivent pas l'onction, et ceux à qui on n'impose pas les mains qui reçoivent l'onction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tant l'imposition des mains, c'est Dieu qui valide le transfert qu'il y a. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la raison pour laquelle, écoute, moi, quand je me rappelle, quand j'étais sur Paris et que j'allais à l'église de mon père, des fois, en pleine prédication, il peut arriver qu'il prophétisait pour quelqu'un. Il prophétise pour cette personne. Mais je dis, Seigneur, que ta grâce me localise et que cette prophétie aussi s'accomplisse sur ma vie. Cela n'a rien à voir avec, est-ce que des fois c'est pour toi ou pour toi. Ça a à voir avec la foi que tu mets en action. Et Dieu qui confirme les choses. C'est la raison pour laquelle si tu es un fils et que tu veux avancer, tu veux servir dans la maison où tu es, tu veux pouvoir aller beaucoup plus loin, ne laisse pas les autres t'empêcher de faire beaucoup plus. Parfois tu es dans la maison, tu es zélé, tu veux faire des choses et les gens disent, mais qu'est-ce qui te prend toi? Pourquoi tu veux faire comme si d'après toi, tu connais mieux que les autres? Pourquoi tu veux faire d'après toi comme si tu prêches mieux que les autres? Comme si tu pries mieux? Tu pries simplement. Les gens disent, ah toi tu veux faire genre comme si tu pries mieux que les autres. Non, des fois tu as juste le cœur de pouvoir servir. Parfois tu es là. Tu ne veux pas être dans les problèmes, on veut te mettre dans les problèmes. Tu dis que, je veux juste servir le Seigneur.
Et je suis attaché à cet endroit. Je suis attaché à ce lieu. Je vais avancer. Ouh. Moïse lui répondit, verset 29. Moïse lui répondit, Nombre 11, verset 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Regardez, Moïse va dire une chose. Et c'est là où j'aime le cœur de Moïse. Moïse va dire, il prophétise, et alors, puisse tout le peuple prophétiser. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. L'Esprit de Dieu les utilise. Et c'est ce que Dieu lui-même avait prévu de faire. Et quand Dieu fait cela, il fait cela pour pouvoir me décharger, pour que cette tâche puisse être déchargée. Alors s'ils le font, gloire à Dieu. Parce que Moïse, en réalité, son souhait n'a jamais été le leader en tête et que les autres dépendent de lui. Son souhait, regardez, à chaque fois qu'il va à la rencontre, des fois il amenait le peuple au pied de la montagne. C'est le peuple qui ne voulait pas aller à la rencontre de Dieu. Et Moïse disait, non, 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 ne vous inquiétez pas. Dieu fait ça simplement pour vous éprouver. Et le peuple disait, hé, mon frère, reste, nous on reste là. Toi va parler avec lui. Et Moïse dit, mais non, mais venez les gars. Moi, le gars ne veut juste vous éprouver. Dans le sens où il voulait les ramener à chaque fois dans ce qu'il vivait. Ce n'était pas en mode, moi je vis les choses simplement. Regardez, même Jésus. Jésus rentre à la montagne de la transfiguration. Il va voir Élie et Moïse, mais il ne va pas seul. Les vrais leaders, ceux qui sont là pour étendre les choses, ne rentrent pas des fois dans certaines dimensions sans les autres. Parce qu'ils se disent qu'il ne faut pas que moi seulement je vois cela. Il faut que d'autres aussi expérimentent cela. Je ne parle pas du temps où tu es seul à seul avec Dieu. Je parle du temps où Dieu te fait passer à une autre étape, un autre mouvement. Tu ne laisses pas le peuple derrière. Tu as toujours envie de dire, allons-y, passons à l'autre bord. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Ouf. Et deuxième point. Ils sont là pour alléger le visionnaire. Et c'est Jéthro. Je ne vais pas le lire parce que ça risque d'être long. Jéthro va venir et Jéthro va donner des instructions à Moïse. Regardez, je vais lire quelques passages. Je vais lire quelques passages. Bon, je vais lire carrément l'histoire. Ça va être bien. Comme ça, on va se mettre dans le contexte. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18. Versets 13 à 27. Voici le point. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire. Hein. Moïse s'assoit pour juger le peuple. Ça veut dire que le peuple amène les sujets et qu'il tranche. La Bible dit que le peuple se tint devant Moïse du matin jusqu'au... Hey, ils veulent tuer le gars. Du matin jusqu'au... Écoute le nombre d'histoires que le gars doit écouter. Les histoires farfelues. Oh non, il a volé mon micro-ondes. Je lui avais dit de ne pas prendre mon micro-ondes. Oh non, les histoires farfelues. Et Moïse est là. Et il écoute. Et voici, le beau-père de Moïse, verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Pourquoi sièges-tu seul? My God, j'aime ça. Parce que la Bible dit à un moment, je crois que c'est dans Romains, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et la Bible va dire à un moment, ni les dominations, ni les trônes. C'est fort. Parce que ce qui veut dire que Dieu n'est pas intéressé simplement parce que lui, il a un trône. Il permet aux autres aussi d'avoir un trône. Dans quel sens? De rentrer dans leur mandat de domination là où Dieu les a appelés. Je vais pousser. Il dit, pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi. Se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Vous voyez, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Parce que ce que Dieu demandait à Moïse n'était pas quelque chose de naturel. C'était quelque chose de hautement spirituel. Il lui dit, la chose est au-dessus de tes forces.
Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Cela veut dire quoi? Moïse, lui, son rôle là, c'était de faire le lien entre le peuple et Dieu. Mais pas les choses qui ont attrait aux choses administratives, qui sont liées aux choix que l'on doit prendre. Et il dit, verset 20, « Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Ça veut dire sur les petites affaires, qu'ils tranchent eux-mêmes. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, on est à l'église, il n'y a pas de papier toilette. On n'est pas obligé de venir voir le pasteur pour dire au pasteur, pasteur, il n'y a pas de papier toilette. Tu penses qu'on devrait acheter du papier toilette? Et si on achète du papier toilette, tu penses qu'on devrait acheter quelle marque? Et si on achète telle marque, ou on devrait le prendre dans tel magasin? Ou bien par exemple, un pasteur vraiment, je ne sais pas, mais on a vu que le tapis est sale. Ah, mais est-ce que tu penses qu'on devrait le changer? Non, tu sais que le tapis est sale, on devrait le changer. Alors change-le. Tu sais que ça devrait être fait. Tu vois quelque chose qui est là, c'est minime, ce n'est pas de grandes décisions. Alors fais-le. Mais en ce qui concerne les grandes décisions, les choses où le leader a déjà parlé, consulte d'abord. Parce qu'il y a ça aussi, les gens n'aiment pas consulter. Ils veulent prendre des décisions eux-mêmes. Consulte d'abord. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Dis avec moi, capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établisse-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 50, chefs de 10, qui jugent le peuple en tout temps, qui portent devant toi les affaires importantes, et qui se prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Ce que vous devez comprendre, c'est que Jéthro veut faire comprendre à Moïse que tout ne peut pas reposer sur lui. Un. Que deuxièmement, il y a des gens qui sont aptes à pouvoir être en charge de certaines responsabilités. Et que ces personnes-là devraient, les petites décisions, pouvoir trancher eux-mêmes. Mais en ce qui concerne les grandes décisions, consulter, bien évidemment. Parce que Moïse reste celui qui donne la direction au peuple. Mais ils doivent alléger le visionnaire. Ils reçoivent le même esprit que le visionnaire. Mais comment les reconnaît-on dans une église? Comment on reconnaît ces hommes dans une église? Comment on les reconnaît? Alors on va voir ensemble. Voici. La Bible dit des hommes capables. Ça vient du terme sha'il, ce qui veut dire force, puissance, compétence, richesse, armée, capable, vaillant, fort, soldat, héros, courage, riche, vertueuse, brave, honnête. Ce que la Bible en fait est en train d'expliquer, c'est que premièrement, les gens qu'on va placer à certains endroits, soient des gens qui ont quand même les compétences. Les gens quand même qui, pas forcément les compétences comme ils les maîtrisent, mais des gens qui sont vaillants, des gens qui sont courageux. Parce que quelqu'un de courageux, de vaillant et d'audacieux, même s'il ne maîtrise pas, il cherchera à apprendre afin de pouvoir maîtriser. Il cherchera. Des fois, vous ne connaissez pas certaines choses. Il vous suffit d'avoir le courage d'aller dans quelque chose d'inconnu, d'apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Et souvent dans les églises, je vous assure, les gens ne sont pas assez courageux, audacieux pour aller apprendre les choses et pouvoir décharger. Non. Deuxième point, des gens qui craignent Dieu. Tu peux marquer en commentaire des gens qui craignent Dieu. Marque en commentaire des gens qui craignent Dieu. Ça veut dire que quand on cherche des gens afin de pouvoir donner des responsabilités, on cherche des gens qui craignent Dieu, qui sont respectueux, qui redoutent et qui ont de la retenue vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des institutions divines. Des gens qui ont la crainte de Dieu, pas des gens qui banalisent, qui sont familiers, des gens qui méprisent, des gens qui n'en ont rien à faire du sacré, des gens qui se disent que oh, de toute façon, on est tous frères et sœurs ici dans l'église, le pasteur n'a rien à nous dire, on fait ce qu'on veut, on se comporte comme on veut. Non, des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui ont de la retenue. Ensuite, il dit, prochain point, premièrement, des hommes capables, deuxième point, des gens craignant Dieu. Ensuite, il dit des hommes intègres. Dans intègre, il y a fermeté, fidélité, vérité. Et ensuite, il y a sûreté, stabilité, fidélité, digne de confiance.
Et dans la vérité, là, il y a encore des points. Vérité en parole. Vérité en témoignage. Ça veut dire que quand tu dois raconter quelque chose, tu ne le racontes pas comme les choses que toi tu le vis. Tu racontes les choses objectivement de ce qui s'est passé. Tu racontes les faits, pas ton interprétation des faits. Vérité dans le jugement. Ça veut dire que... est-ce que je peux pousser là-bas? Non, avant tout, j'attends les commentaires. J'aimerais que tu marques en commentaire. Pasteur, je te pardonne. Non, je veux que tu marques en commentaire. Pasteur, je te pardonne. J'attends, je regarde les commentaires. J'attends les commentaires. Je veux les voir. Pasteur, j'attends les commentaires. Pasteur, je te pardonne. Et là, je vais y avancer. Ok. Voilà le point. Il dit vérité en témoignage, mais aussi en jugement. Dans quel sens? Regardez. Quand on émet un jugement, pour amener une conclusion à une situation, il faut être vrai et dans la vérité. Vous savez pourquoi? Il y a des gens que dans des situations données, ils savent qu'ils ont mal fait. Mais quand ils vont parler de cette situation, ils savent les endroits où ils ont mal fait. Mais comme ils voient qu'en face d'eux, la personne ne sait pas où ils ont mal fait, ils décident de faire comme si eux-mêmes ne savent pas. Ça veut dire qu'ils s'approchent, s'avancent en victime, là où ils savent que si certaines personnes connaissent certains traits de la situation, ils seront mis au grand jour. Donc ils s'approchent et puis ils disent, voici ce qui s'est passé. Mais ils ne disent pas toute la chose parce qu'ils savent que ça peut se retourner contre eux. Si quelqu'un après arrive et dit, oui mais il y a eu ça. Elle dit, ah oui c'est vrai, ah oui c'est vrai. Pourtant, elle savait qu'il y avait eu ces faits-là avant, mais elle n'a jamais dit la vérité. Dans quel sens? Je vous donne un exemple. Le frère Jean-Luc a un problème avec le frère Jean-Marc. Et le frère Jean-Luc, dans cette situation, le frère Jean-Marc veut lui donner raison. Mais lui, il sait... Ah, je vous donne un exemple. J'essaie de vous donner un exemple concret. Attendez. Ah, je vais faire un mea culpa. Par exemple, je me rappelle de ça. Non, je vais faire un mea culpa. J'étais en 5e, ça fait longtemps. C'était en 5e, ça fait longtemps. Ne rigolez pas trop. Et vraiment, ce jour-là, le Seigneur a mis une culpabilité dans mon cœur. J'ai arrêté ça. Depuis ça, je n'ai jamais recommencé ça. Et tous les gens autour de moi savent que je suis quelqu'un, j'ai dit la vérité. Ça veut dire que même si ça me met dans les problèmes, mon ami, moi, je préfère dire la vérité, même si ça me met dans les problèmes. Parce que je me rappelle de ça. J'étais en 5e. Et le professeur avait donné un devoir maison. Donc moi, je rentre dans la classe. J'avais oublié le devoir maison. Donc le professeur commence à parler un peu avant de ramasser les devoirs maison. Qu'est-ce que je fais? Je commence à écrire un devoir maison. Parce que celui qui participe au moins à 1, celui qui n'a pas participé à 0, et je crois qu'il perdait des choses sur l'année. Donc moi je commence à écrire le devoir maison, je mets la date, je mets la matière, je fais le petit rectangle avec note, appréciation, et je commence à écrire des trucs soi-disant comme ça. Et puis le professeur arrive devant moi. Le professeur me dit, Lambert, tu n'avais pas fait ce devoir. Je dis, comment ça madame? Mais oui j'ai fait le devoir, mais je n'avais pas compris le devoir madame. Tu m'agresses alors que j'avais juste pas compris le devoir. Elle dit, tu n'as pas fait le devoir, tu auras 0. Je dis, madame, j'avais fait le devoir. Mais en fait, elle ne m'a pas vu écrire le devoir à l'instant. Mais elle a par déduction compris que je n'avais pas fait le devoir. Elle a senti les choses. Mais elle n'avait pas de preuves. Et moi devant elle, en réalité, je sais au fond de moi que je venais de faire le devoir. Et que donc, là normalement, je devais avoir ma sanction. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été jusqu'au proviseur. Et on a convoqué la dame au proviseur. Oui, madame, comment parlez-vous à cet élève? Il n'a pas compris l'exercice. Peut-être que ça a été difficile pour lui. Le proviseur, il tombe. Ma mère même est venue. Quand ma mère est venue même, c'était avec ma mère qu'on était dans le bureau du proviseur. Eh, maman, si tu regardes, vraiment, ça va être grave. Parce qu'elle est venue à l'école me défendre. Donc elle vient, non. Comment ça, vous amenez mon fils dire qu'il n'a pas fait son devoir alors qu'il vous dit qu'il a fait mon devoir? Moi, je connais mon fils. Moi, je sais qu'au fond de moi, je n'ai pas fait mon devoir. Et donc, devant la dame encore, je dis, non, non, c'est vrai. Mais à un moment, quand je vois que ma mère va à fond dans le truc, je commence à me dire que c'est grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, je me suis dit que mon mensonge
allait me permettre de m'en sortir de cette situation. Comment? Elle voit que j'ai fait le devoir, je n'ai pas compris, elle me donne 1 et puis c'est fini. Sauf que là, elle tient tête. Moi, je tiens tête. Et ça arrive jusqu'au point où on amène le professeur en question chez le proviseur. Et quand on arrive chez le proviseur reprend le professeur devant moi pour quelque chose que je sais que j'ai tort au fond de moi. Mais que comme j'ai déjà amené la chose tellement loin, j'ai honte de dire que, effectivement, je n'avais pas fait le devoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments qu'elle n'avait pas. Et eux, de manière factuelle, ils n'ont pas la preuve que je n'ai pas fait. Donc moi, j'arrive et je mets en avant que j'ai fait. Et souvent, il y a des gens comme ça qui agissent dans la vie. Par exemple, ils ont fait une erreur, mais ils voient que vous n'avez pas vu l'erreur qu'ils ont fait. Ils me tiennent pour dire, j'ai pas fait d'erreur. Mais le jour où quelqu'un dit, oui, mais moi j'étais là et j'ai vu quand tu as fait ça, ça, ça et ça, ils disent, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi tu n'as pas dit dès le départ ce que tu as fait? Tu as préféré cacher pour ne pas que la situation tourne en ta défaveur. Non. Vérité, même dans les jugements. Trop souvent, je vous assure, faites attention. Si quand vous parlez, vous n'aimez pas dire la vérité, franchement. Vous voulez toujours tourner autour du truc. Vous n'aimez pas dire les choses clairement. Vous n'aimez pas dire vos sentiments, ce que vous avez sur votre cœur. Vraiment, je vous assure, depuis le jour en 5e là, quand ça m'est arrivé, c'était la première fois de ma vie vraiment que je mentais vraiment. Mentais vraiment. Mais ça arrive souvent avec les frères et sœurs. Hein. Par exemple, un exemple simple. Par exemple, tu as fait tomber du yaourt. Et le petit frère, lui, juste après, il mangeait du yaourt. La mère arrive dans la maison. Elle trouve le petit frère qui mange du yaourt et du yaourt à terre. Tu sais que c'est toi. Tu vois que ta mère va chercher la ceinture pour frapper ton petit frère. Mais tu ne dis pas que c'est toi. Tu restes là et puis tu regardes. Tu entends wash. Tu fermes la bouche. Tu dis non mais tu abuses toi aussi. Pourquoi tu fais tomber le yaourt comme ça? Vérité. On marche dans la vérité. Dans la vérité. Je vous assure, depuis la fois où ça m'arrive en 5e, je suis rentré chez moi avec une culpabilité sur mon cœur. Et quand j'ai accepté Jésus, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Ce prof à qui j'avais menti, j'avais amené ma mère me défendre en mensonge devant un professeur, pour un mensonge, et j'ai gagné. Mais au fond de moi, j'avais perdu. Parce que le mensonge, au départ, il coûte peu, mais à l'arrivée, il coûte très cher. La vérité, au départ, ça coûte cher, mais à l'arrivée, c'est très léger. Le joug de la vérité est léger. Son prix est dur, mais le joug est léger. Le mensonge, son prix n'est pas très élevé, mais le joug est très dur. Vous devez comprendre, bien-aimés, que vous devez parler dans la vérité. Quand vous êtes dans une situation où vous savez que vous avez mal fait, dites, effectivement, j'ai mal fait. Pourquoi vouloir chercher des subterfuges, des choses où on tourne autour du pot? On est vrai. Et je vous assure, si vous êtes dans la vérité, Dieu sera toujours de votre côté. Dieu sera toujours avec vous. Et combien de fois la vérité m'a mis dans les problèmes? Mais la vérité m'a toujours permis d'en sortir vainqueur. Dites la vérité. Dites ce qu'il y a sur votre cœur. Vous êtes dans des situations et vous ne vous sentez pas bien. Vous savez que c'est à ça là que vous devez, le chemin que vous devez prendre. Mais vous ne dites rien. Dites la vérité. La vérité libère. Soyez dans la vérité. Et en réalité, quand on cherche des fils, des gens sur qui pouvoir compter, on cherche des gens qui sont vrais, qui parlent vrai, qui disent des choses qui sont dans leur cœur. Pas des gens qui vont toujours cacher et faire comme si tout va bien. Non, des gens qui sont vrais. Marque avec moi des gens qui sont vrais. Marque avec moi des gens qui sont vrais. Et je vais avancer. Ensuite, après vérité en parole, en témoignage, ce sont des définitions de ce que la Bible dit. Hein. Par exemple, j'ai parlé des hommes capables. La Bible utilise le terme Shaïl. Des hommes craignant Dieu, Yaré. Des hommes intègres, émettent. Maintenant, je vais, et donc émettre, il y a vérité, et ça découle encore vérité en parole, en témoignage, en jugement, en instruction divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens que quand on leur donne des instructions, quand Dieu leur parle, quand leur leader leur parle, ils marchent dans la vérité et accomplissent ces choses. Comment? Le pasteur dit par exemple, jeûner pendant tant de temps. Toi, tu arrives devant, tu fais croire à tout le monde que tu as jeûné pendant tant de temps. Non, alors je parle dans le cas où le pasteur pose la question. Par exemple, le pasteur te demande, est-ce que tu as travaillé? Voilà, les chantres. Est-ce que tu as travaillé tes chants? Est-ce que tu as travaillé tes tablatures? Tu arrives, tu dis, oui, j'ai travaillé. Puis quand on arrive et qu'on te demande de chanter, on voit que tu n'as pas travaillé. Sois dans la vérité. Sois dans la vérité.
Oh, moi, je me rappelle une fois, hein, j'étais en répétition. C'était pasteur Shirley, ma mère spirituelle. Et puis, on arrive en répétition. Et moi, je n'avais pas travaillé. J'avais beaucoup de travail, mais je n'avais pas travaillé sur la partie du piano. À cette époque-là, je donnais tout au service. Et mais le piano, je m'étais raté. Et j'arrive. La répétition doit commencer, c'est moi le pianiste. Et on me dit, est-ce que tu as travaillé? Là, j'ai l'occasion de refaire comme en cinquième. J'ai travaillé, mais c'était trop difficile. Vous savez quoi j'ai dit? J'ai pas travaillé. Je savais que là, ça allait être très grave. Et elle nous a fait venir ceux qui n'avaient pas, en tout cas moi qui avait dit que je n'avais pas travaillé, devant tout le monde. Et dire, on avait commencé la répétition à peine il y a 30 minutes. Et ce jour-là, devant tout le monde, j'ai dû dire, je vous demande pardon à tous, parce que je n'ai pas travaillé, la répétition est annulée. Parce qu'elle a dit que comme vous n'avez pas travaillé, on annule la répétition. Et donc, les gens étaient venus pour rien. Mais la vérité m'a coûté cher. Mais plus tard, j'ai appris qu'il est important de travailler. Parce que pour une victoire, c'est 80% de préparation. La vérité coûte cher au départ. Mais à l'arrivée, elle a un bon goût. Est-ce que je peux pousser? Le dernier point en instruction divine, c'est vraie doctrine. Vraie doctrine, ça veut dire quoi? Des gens qui ne tordent pas la parole de Dieu et qui n'amènent pas les gens dans des faux sentiers et des mauvaises choses. Ça veut dire que quand tu es dans l'église et tu sais que la parole de Dieu dit ça, tu ne vas pas faire croire à ton voisin autre chose alors que tu sais que ce n'est pas la parole de Dieu. L'enseignement que tu l'as reçu, tu l'enseignes aux autres. Mais tu ne vas pas tourner les choses dans ton sens et donner aux gens des fausses doctrines, des fausses croyances, des fausses choses qui ne sont même pas de la parole de Dieu. Et ça arrive souvent dans les églises. Par exemple, je suis en train de parler de la force des fils. Quelqu'un peut arriver dans l'église et aller voir un voisin. Tu sais, les histoires de fils là, ça n'existe pas. Sois dans la vérité. C'est la parole de Dieu. Est-ce que je peux pousser? Oh, marque à ton voisin, il n'est pas fâché. Marque à ton voisin en commentaire, il n'est pas fâché. Le dernier point, pour ces gens-là, comment on les sélectionne? C'est que ce sont des gens qui sont ennemis de la cupidité. Donc, cupidité, c'est le terme betsa qui veut dire profit, gain injuste. Profit acquis par la violence. Ça veut dire quoi? Des gens qui ne sont pas prêts à tout pour pouvoir avoir de l'argent. Des gens qui ne sont pas prêts à faire le mal pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir des postes, pour pouvoir passer sur les autres. Et ça, quelqu'un de cupide, là quand la Bible dit ennemi de la cupidité, il parle aussi de personnes qui sont prêtes à écraser leurs frères et sœurs pour avoir des responsabilités. Des gens qui sont prêts à écraser leurs frères et sœurs pour pouvoir avoir des postes et être bien vus. Parce qu'il dit gain injuste, profit acquis par la violence. Dans quel sens? Dans le sens où tu veux avoir par exemple des responsabilités, tu peux avoir par exemple, tu peux gagner quelque chose. Il y a un intérêt dans cette chose-là. Au lieu de pouvoir travailler avec le cœur dans la vérité, être dans le bien, tu es prêt dans l'église à pouvoir marcher sur tes frères et sœurs, pour pouvoir aller jusque-là. Mon ami, je vais te dire une chose. Peu importe les responsabilités que tu peux avoir, si ton cœur devant Dieu n'est pas juste, Dieu lui le voit. Dieu lui le voit. C'est la raison pour laquelle vous voulez faire partie de ce que Dieu a besoin pour pouvoir faire grandir une vision. Soyez juste et vrai. Ne soyez pas de ceux qui marchent sur leurs frères et sœurs. Je vous assure, si vous élevez vos frères et vos sœurs, vous vous élevez aussi en même temps. Amen. Est-ce que je peux avancer? Ouh, il me reste peut-être 3 points. Je vais y aller très rapidement. Alors, l'autre point, c'est que le troisième point, donc j'ai donné le premier point, ils reçoivent l'esprit et l'ADN du visionnaire. 1. Deuxième point, ils allègent le visionnaire. 2. Troisième point, le Seigneur a mis en eux des compétences. Le Seigneur a mis en eux des compétences. Voici ce que la Bible dit. Exode, chapitre 31, verset 1 à 11. Exode 31, verset 1 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri et fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. » En fait, quand la Bible parle ici, Dieu a amené Moïse en vision
afin qu'il voie le tabernacle céleste pour pouvoir le reproduire ici-bas sur la terre. Dieu a donné des détails à Moïse pour lui dire, voici comment le tabernacle doit être fait. Ça veut dire que Moïse est le visionnaire. Pourquoi? C'est lui qui a la vision. Est-ce qu'on est ensemble? Moïse est le visionnaire, c'est lui qui a la vision. Sauf que la Bible va expliquer que celui qui va réussir à traduire cette vision, ça veut dire à la mettre, la matérialiser, ce n'est pas Moïse, c'est Betsalel. Betsalel reçoit les compétences nécessaires pour matérialiser la vision. Un exemple simple. Moi, je ne m'y connais pas, par exemple, en son à l'église. Alors, quelqu'un qui est dans le même type de Betsalel va recevoir les compétences de la part de Dieu pour pouvoir amener la vision là où elle doit aller. Pourquoi? Parce que je me dis, écoutez, Dieu m'a dit qu'il faut qu'on aille sur les médias. Donc, Dieu va se servir de personnes qui sachent traiter la vidéo, sachent faire le son, sachent faire l'image. Et toute cette équipe-là aura des compétences. Bien que j'ai ces compétences. Mais là, c'est dans le cadre de dire que, imaginons que je n'ai pas ces compétences. Ces personnes-là vont recevoir ces compétences de Dieu et vont être utilisées par Dieu. Pourquoi? Pour matérialiser la vision. Par exemple, un pasteur peut avoir des démarches administratives à faire pour l'église, mais il ne sait pas les faire. Quelqu'un dans l'église aura des compétences dans ce domaine-là pour amener en matérialisation ce que Dieu lui a montré. Dieu dira, voilà, tel peuvent le faire, sers-toi de tel, ils ont les compétences pour le faire. En fait, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pasteur n'a pas tout. Lui, il a la vision, il a le concept, mais il a besoin de gens qui sont des exécutifs, qui arrivent à dire, on fera comme ça, on va faire comme ça. Il récupère, il reste dans le cadre de la vision. Ce n'est pas parce que, oh, pardon, il y a des gens, des fois, ils reçoivent la vision, mais ils veulent faire comme ils veulent. C'est pas ça. Tu restes dans le cadre de la vision. Mais tu as des compétences au-dedans de toi qui te permettront de matérialiser la vision. Matérialiser la vision. Et donc, les fils ont les choses entre leurs mains que des fois le père n'a pas, mais que eux ils ont, et ils pourront amener la matérialisation de cette vision. Regardez un exemple simple. Moi, je sais pas découper un mouton et mettre un mouton sur le barbecue. Davy, il y a le week-end dernier, il a dit, pasteur, on va faire un mouton. Et puis il a découpé le mouton. Il a pris en charge tout de A à Z. Un exemple encore simple. Tania est venue me voir pour le 31 décembre. Pasteur, est-ce qu'on peut danser pour le 31 décembre? Moi, je ne sais pas danser. Je ne vais pas faire de démo. Parce qu'il y a des gens qui reprennent l'extrait de ma vidéo rejetée, des hommes pour rencontrer Dieu, pour mettre ça sur Instagram. Donc, je ne vais pas faire de démo aujourd'hui. Même j'ai vu que le staff a mis ça à l'église aujourd'hui. Non, je ne vais pas faire de démo de danse. Sinon, vous allez me screener aujourd'hui. On partage la parole de Dieu. Comme par exemple, c'est la partie où je danse. Donc Tania vient me voir. Tania me dit, pasteur, j'aimerais qu'on fasse une danse pour le 31 décembre. Est-ce que c'est moi, je mets les collants blancs, et puis les voiles, les trucs en voile là, et puis je viens faire la danse liturgique devant la caméra? Ce n'est pas moi. Moi, je ne sais pas danser. Tania sait danser. Bien sûr, je mettrai quelqu'un avec elle qui est beaucoup plus ancien, qui l'aidera à chapeauter le groupe. Mais elle a les compétences et elle saura transmettre ses compétences aux gens qui sont là. Parce que moi, je ne sais pas danser. Si je cherche à faire la danse, je ne vais pas faire de démo. Et je cherche aussi à chanter. Bon, ça va encore un peu là. Mais je cherche à chanter. Je cherche à faire ci. Je ne vais jamais réussir. Je ne vais pas réussir. C'est la raison pour laquelle les fils en réalité ont des compétences que le père des fois n'a pas. Regardez. Bon, je sais un peu couper moi-même mes cheveux. Mais c'est Didier qui coupe mes cheveux. D'ailleurs, Didier, vraiment, c'est compliqué. Quand je reviens. Mais, comprenez donc qu'il y a des fois des compétences que vous n'avez pas et que moi je n'ai pas et que ce sont les fils de la maison qui les ont et qui vont accomplir ces choses. C'est la raison pour laquelle quand tu es dans une maison et que tu as des compétences, tu dois mettre tout ton cœur pour le faire. Et la problématique souvent, c'est que les gens servent à l'église pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu et avec le pasteur. Mais ne se rendent pas compte qu'on ne sert pas pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu et le pasteur. On sert parce qu'on aime servir le Seigneur. Il y a des gens, par exemple, ils n'aiment pas prendre des remarques. Par exemple, vous leur faites une remarque. Ils n'aiment pas prendre les remarques. Ça veut dire quoi? Ils vont tout faire pour tellement bien servir et n'avoir jamais aucune remarque. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent bien servir Dieu, mais parce qu'ils n'aiment pas prendre les remarques. Quand on sert avec le cœur. On met son cœur dedans. Ce n'est pas juste je sers et puis laissez-moi tranquille. C'est je sers. Je sers. Et je mets tout mon cœur dedans. Je mets mon amour. Si j'ai mal fait, on me reprend et on avance. Est-ce que je peux avancer? Il me reste 2 points. Je pense que fini. Il incarne la vision
et savent la retranscrire. C'est un peu dans la même continuité. Ils incarnent la vision et savent la retranscrire. Regardez, c'est la même continuité qu'avec Betsalel. La Bible parle de Aaron. La Bible dit que Moïse avait besoin de quelqu'un pour parler à Pharaon parce que Moïse était bègue. Et Exode chapitre 7 verset 1 à 2 va dire: l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Ça veut dire que Moïse a été placé au rang de Dieu devant Pharaon. Aaron est devenu le prophète du Dieu Moïse devant Pharaon. Ça veut dire que Moïse, quand il était devant Pharaon, il ne parlait pas à Pharaon direct. Moïse parlait à Aaron et Aaron parlait à Pharaon. Et quand Pharaon répondait, Moïse parlait à Aaron et Aaron parlait à Pharaon. Ça veut dire qu'il y a une distance entre nous deux. Et la Bible dit que les fils sont comme des flèches dans les mains d'un archer. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, car il ne sera pas confus à la porte avec les ennemis. Dans quel sens? Quand il y a des ennemis qui vont se lever, quand il y a des gens qui veulent détruire la vision, détruire même le ministère, même détruire l'homme de Dieu, ce sont les fils qui vont être là positionnés afin de pouvoir faire barrage et de dire ça ne se passe pas comme ça ici. Ça ne se passe pas comme ça ici. Oh my God, la force des fils. Et le dernier point. Ils sont frères d'armes les uns pour les autres. Ils sont frères d'armes les uns pour les autres. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que voici ce que la Bible dit, Exode chapitre 31 verset 6. Et voici je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak. La Bible parle d'une aide qui a été donnée à Betsalel. La Bible parle de Betsalel, celui qui a les compétences pour faire le temple. La Bible dit que Dieu a donné à Betsalel une aide du nom de Oholiab, qui est fils d'Ahisamak. Mais quand vous allez chercher Oholiab, et que vous allez... Oholiab veut dire tente du Père, la tente du Père, le tabernacle du Père. Mais quand vous allez chercher fils d'Ahisamak, c'est-à-dire que Oholiab est fils d'Ahisamak. Quand vous allez chercher ce que veut dire Ahisamak, qui était le père de Oholiab qui est l'aide de Betsalel, quand vous allez chercher la définition, ça veut dire frère du soutien. Ce qui veut dire que dans la maison, les fils ne sont jamais seuls. Ils ont des frères avec eux, des frères d'armes qui sont avec eux. Et j'aimais cela. Un des fils de la maison exactement me disait, pasteur, moi j'ai été un soldat pour telle chose, mais aujourd'hui je vais être un soldat pour Christ. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, wow, c'est exactement ça en réalité. C'est exactement ça. Une fratrie de gens qui sont prêts à partir sur le champ missionnaire et à gagner des âmes pour Christ. Les fils ont une force en eux. Souvent des fois sous-estimés, mais vous ne sous-estimez pas la position que Dieu vous a donnée. C'était mon message pour vous ce matin. Je vais prendre le temps de prier afin que l'on puisse clôturer. Seigneur, je prie. Je sens plusieurs personnes, vraiment je vous assure, au fond de moi depuis le départ de ce live, le Seigneur me disait que réellement, c'est ce qu'il veut transmettre comme message ce matin. Et je vois plusieurs personnes qui sont aujourd'hui, même des gens du staff qui sont dans la salle. D'ailleurs, mon esprit est dans la salle, la salle de l'église. Et je prie ce matin, parce que je vois plusieurs personnes que ce message a mis comme quelque chose sur votre cœur. Vous avez même senti comme quelque chose se déposer sur vous pendant le message. Je prie dans le nom de Jésus, que de là où vous êtes, le Seigneur vous équipe pour la mission qu'il a mis au travers de cette vision Renaissance. Que le Seigneur vous équipe exactement afin aussi de pouvoir m'alléger dans ce travail. Que le Seigneur vous équipe afin que vous soyez des fils qui étendent la vision, étendent l'héritage. Afin que vous soyez ceux dont le Seigneur se sert en cette génération pour porter le message de Renaissance. Le message pour dire que il y a le réveil ici avant le retour de Jésus. Que Dieu n'a pas dit son dernier mot en Guadeloupe, en Martinique et dans toute la Caraïbe. Que de là où vous êtes, l'Esprit de Dieu se pose sur vous maintenant. Pose sur vous maintenant. Jocelyne, je vois Jocelyne et je sens la présence de Dieu descendre sur la tête même de Jocelyne de là où elle est. Que le Seigneur vous localise de là où vous êtes. Que le Seigneur vous localise. Je vois plusieurs personnes dans la salle du staff. Levez simplement les mains de là où vous êtes. Je prie maintenant que le transfert d'esprit que le Seigneur veut faire en cette saison se fasse. Maintenant, dans le nom de Jésus.
que le Seigneur renouvelle votre intelligence. Que cette créativité qu'il a mise sur ma vie, qu'il vous la donne, qu'il vous la transmette. Que cette grâce sur ma vie, il vous la transmette. Que cette sagesse sur ma vie, il vous la transmette. Que cette onction sur ma vie, qu'il vous la transmette dans le nom de Jésus. Je prie en ce soir, en ce matin, qu'alors que vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, le Seigneur puisse vous étendre. My God. Je comprends pourquoi alors j'avais la vision la semaine dernière. Non, cette semaine-ci. Tu sais, le jeudi, j'avais une vision et je disais que je voyais comme si j'étais Renaissance, mais c'était dans un seul homme, comme si c'était moi. Et je voyais que je grandissais, je grandissais. C'était jeudi, j'ai dit ça en plein live. C'était pendant le live. Et c'est comme si j'étais sur la chaise. Et c'est comme si c'était moi, mais je voyais que c'était Renaissance. Et je voyais en fait que c'est comme si j'étais dans lui-même, mais je grandissais. Et je sentais mon esprit qui partait. C'est comme si j'étais comme un géant. Et le Seigneur me disait qu'il était en train d'étendre. Je disais, mais Seigneur, parce que je suis dans une saison là, cette semaine, c'était une semaine particulière. Je dis, Seigneur, mais quel est ton message? Parce qu'il y a des choses que tu ne m'amènes jamais à faire s'il n'y a pas un message derrière. Et le Seigneur m'a dit que je suis en train d'amener Renaissance dans une nouvelle saison. My God. Père, je prie dans le nom de Jésus que ta grâce et ta faveur soient sur eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé. Simplement pour vous qui voulez faire vos offrandes et vos dîmes, vous voulez semer dans cette vision, allez simplement sur le site renaissanceéglise.com. Vous allez dans l'onglet faire un don et vous pourrez faire vos offrandes et vos dîmes. Je vais prier pour ces offrandes et ces dîmes. Le staff de là où vous êtes, que l'équipe de finances puisse amener les paniers de là où vous êtes et que vous puissiez pouvoir percevoir les offrandes. Et je vais prier et à la fin on pourra clôturer. Donc, et si vous n'arrivez pas sur le site internet, il y a quelques complications, n'hésitez pas à envoyer un message sur la page de l'église. Je vais prier pour les offrandes et les dîmes et ensuite on va pouvoir clôturer. Seigneur, je te rends grâce, Père, pour ces offrandes, pour ces dîmes que ton peuple amène. Merci Seigneur mon Dieu parce que ton peuple continue à donner, peu importe les saisons et les circonstances. Et parce que tu es tant, Seigneur mon Dieu, nos limites, tu es tant aussi, Seigneur mon Dieu, leurs finances. C'est dans le nom de Jésus que je prie que ces offrandes montent vers toi, que ces dîmes montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons terminé. On se retrouve mercredi à 19 h à l'église en présentiel. Jeudi à 19 h à l'église aussi en présentiel. Et dimanche prochain aussi pour le culte en présentiel. À partir de la semaine prochaine, nous sommes de retour en présentiel. Que Dieu vous bénisse. J'étais ravi de passer ce culte avec vous. Franchement, je rends gloire à Dieu parce que j'ai senti sa présence et son onction durant ce live. Et je prie que ce qu'il a déposé sur votre vie, que cela puisse aller en grandissant dans le nom de Jésus. Excellent dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit dès mercredi, Bible Meetup. Jeudi, Impulsion. Et dimanche, Sunday Service à 8 h pour le premier culte. Deuxième culte à 10 h. On est ensemble. Bénédiction.